Bonjour, aujourd'hui je poste une vidéo qui est un speed drawing de mon autoportrait. J'ai dû me dessiner à cause d'une collab. Donc pour ce faire, j'ai d'abord fait un croquis sur papier car je suis toujours plus à l'aise quand je fais le croquis papier. Puis je suis venue faire un line art au digital, puis la colo au digi également. Pour le line art, au traditionnel, j'utilise du noir, mais sur digital, j'utilise plutôt un sépia foncé. Je n'aime pas trop colorer mon line art, je préfère avoir une couleur partout, car sinon je m'y perds un peu. Pour l'ancrage, j'ai appris que le paramètre correction sur mon logiciel, c'est pour rendre le trait plus fluide. Par exemple, j'ai toujours eu du mal car j'ai l'impression que mon trait est saccadé. Et cette correction, on peut l'ajuster et ça permet de rendre le trait beaucoup plus net. Et ça m'a beaucoup aidé. J'ai un peu de mal à faire des autoportraits parce que je suis quelqu'un qui a pas trop confiance en soi. Donc quand il s'agit de me dessiner, je sais pas trop comment faire. Si je dois rendre telle image ou non. Au début, j'avais donné un air un peu plus discret et timide. Puis, sur les conseils de ma mère, j'ai essayé de me donner un air un peu plus confiance en soi. C'est très dur de se dessiner, je trouve. De plus, on peut voir que je me cache derrière mes cheveux. Même dans la vraie vie, je déteste me faire des queues de cheval, avoir le visage dégagé et porter des vêtements pas très couvrants. Parce que j'aime pas trop qu'on me voie ou être. J'ai l'impression d'être très exposée. Du coup, quand je suis pas très bien ou que j'ai l'impression d'être au centre de l'attention, j'aime par exemple mettre une grosse veste, comme si ça allait bloquer le regard des autres. Ça se remarque aussi dans l'effet que j'ai des grosses lunettes. On va bientôt me changer mes lunettes et je vais peut-être prendre une monture un peu plus fine qui me mange pas la moitié du visage. J'ai un peu modifié la façon que j'ai de faire les nez parce que je n'aimais pas celle que je faisais, c'était un peu trop aléatoire. Comme signe distinctif, j'ai choisi mon collier, qui est en fait une réplique du collier de mon océan en pâte fimo. Mon océan a été maudit dans mon histoire et ce collier permet en quelque sorte de stopper la malédiction, un peu comme le pouvoir des pierres dans la lithothérapie. Du coup, je me suis fait une réplique. Après, j'ai un autre collier qui va apparaître un peu après. C'est un signe infini. Il y a une rose sur le modèle original, mais c'était tellement petit que je ne l'ai pas fait. C'est tout simplement un collier que m'a offert ma sœur et auquel je tiens énormément. J'ai aussi choisi comme vêtement une chemise. Je porte beaucoup de chemises, de vêtements victoriens, des choses très féminines mais brodées. J'aime beaucoup ça. C'est un style que j'aime énormément. À l'époque, j'avais des bandanas et j'en porte encore aujourd'hui mais beaucoup moins qu'avant. Aussi à l'époque j'étais plus dans un look skate. Il y avait toujours la chemise, ça a pas changé, mais c'était plus chemise kaki ouverte sur un débardeur noir et un jean bleu. Alors que maintenant c'est plus le pantalon noir, la chemise bleue, les chaussures cirées. C'est ça a bien évolué quand même. Il y a un fond rose qui est apparu de nulle part. C'est qu'entre deux enregistrements, j'ai décidé de mettre un fond rouge, tout simplement pour arrêter de m'arracher la rétine comme d'habitude. Je déteste travailler sur le fond pixelisé pour marquer que c'est transparent. Et en plus, ça m'aidera par la suite à harmonier les couleurs entre elles. Par exemple, si la couleur est trop froide ou si c'est une teinte qui va pas avec le reste, ça va se voir beaucoup plus facilement. Et j'aime beaucoup travailler comme ça maintenant.
là je viens de remarquer que j'ai eu un énorme problème technique, en plus de celui que j'avais déjà. En fait, j'ai l'impression que le line art ne s'est pas enregistré correctement, car pendant 5 minutes, il enregistrait pas. C'était sur une image fixe, comme si mon ordinateur il freeze, ce qui est embêtant car du coup on n'a plus la moitié du line art. Mais en plus, j'avais fait les aplats au lycée, du coup j'allais pas m'enregistrer au lycée. Puis j'avais commencé à faire la peau, mais mon ordi avait commencé à crash, ce qui fait que j'ai failli perdre la totalité de mes données de ma session. C'est-à-dire le dessin d'Anubis, celui de Finn, un autre que j'avais fait mais dont j'ai pas filmé car c'était un Drovisnur style. Et j'ai failli péter un câble. Du coup, la peau, on n'a pas la colo, on n'a pas la fin du line art, on n'a pas le croquis. Ça va être n'importe quoi. Bref, sinon, j'ai commencé à colorier les cheveux. Pour tous les éléments, j'ai utilisé le mode multiplication. Et à un moment, j'ai utilisé forcément une ombre rouge pour accorder avec le fond rouge. Le rouge est une couleur que je travaille énormément, qui m'inspire beaucoup. Et c'est celle que je préfère travailler. C'est pour ça que quand il faut faire des teintes froides, c'est un peu plus compliqué. Pour faire un peu de texture sur la chemise, j'ai utilisé le brush Sketchbook, le crayon pour faire un peu comme quand on passe du crayon sur une feuille de canson, pour donner un effet un peu jean lin, je sais pas trop quoi. Je sais pas ce que je dis non plus. Bref, je pense que je vais arrêter de parler et laisser le reste de la vidéo sans ma voix. J'essaye vraiment de faire des efforts pour ne pas hésiter quand je parle ou être un peu intéressante. C'est juste que je ne suis vraiment pas à l'aise avec le fait de parler devant un micro. Du coup, je vous dis au revoir. Je sais même pas si je dois vous voyer ou tutoyer en fait. Bon ben, au revoir. C'est tout. Je m'en vais faire d'autres dessins.